saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Christ soit avec vous. Nous nous retrouvons encore sur Hope TV pour une émission particulière. Il s'agit de ce qui entraîne les dislocations dans les couples aujourd'hui, les problèmes que s'amènent les couples. Ceux-là qui se sont dit oui hier, ils se sont séparés peut-être à queue de poisson avec des problèmes, des difficultés. Le sujet soulève de vagues de suspicion et il faut qu'on en parle sur le plateau de Hope TV. Voilà pourquoi je reçois pour vous, loin de Dieu, le prophète Wilfried Assoba, qui est le président fondateur du ministère international de la transfiguration de Christ, président directeur général de Hope TV. Père, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers journalistes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Chers téléspectateurs de Hope TV, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit chez vous au nom de Jésus. Merci beaucoup. Celui qui est en face de vous, il est le directeur adjoint des partenaires de Hope TV, en même temps le président de l'église de Lokossa. Il s'appelle Louis Toutou. Bienvenue sur le plateau de Hope TV. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi de partager ce thème avec nos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup à vous. Le sujet qui nous réunit, c'est ce qui entraîne aujourd'hui la dislocation dans les couples. C'est les problèmes, ce qui amène les séparations, les séparations dans les couples. Et déjà d'entrée, je veux poser la première question déjà à monsieur Toutou, le directeur des partenaires adjoints. Quels sont les acteurs principaux d'un couple? Les acteurs principaux d'un couple, quand on parle de couple, ça fait deux éléments. Et quand nous rentrons dans la famille, le couple est constitué de l'homme et de la femme, d'un homme et d'une femme. Et c'est les deux qui constituent les acteurs principaux d'un couple. Voilà. Et prophète? Le couple, c'est la résultante de l'union entre un homme et une femme. C'est-à-dire c'est l'union entre deux sexes opposés qui vivent ensemble. Car la Bible dit, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, Genèse 2, le verset 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, les acteurs principaux d'un couple, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme. Lorsque nous allons élargir un peu, nous allons voir qu'il y a les deux belles familles et l'association dans laquelle vivent, c'est-à-dire le monde dans lequel vivent les deux conjoints, constituent aussi des acteurs, mais sur le plan un peu élargi. Merci. Merci beaucoup. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que beaucoup en parlent, pourquoi deux personnes qui avaient dit oui hier, qui s'aimaient si tant, peuvent se séparer aujourd'hui à queue de poisson? On commence déjà par le directeur des partenaires adjoints. Dites-nous ce qui peut conduire deux personnes, c'est-à-dire qu'une femme et un homme, deux personnes qui s'aimaient, qui vraiment se disaient tout, il y avait l'amour parfait et tout, et un temps comme ça, les problèmes commencent. Qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Voilà. Et de nos jours, c'est fréquent, on assiste à des dislocations des couples. Et plusieurs facteurs sous-tendent cela. D'abord, il y a les incompréhensions entre le couple. Il y a que chacun des deux n'arrive plus à rester dans leur domaine de définition. La femme a son rôle dans le foyer, tout comme l'homme aussi a son rôle dans le foyer. La femme a son droit, l'homme aussi a son droit. Et c'est quand on ne respecte plus ces principes, souvent, que ça va jusqu'aux dislocations. En dehors de ça, il faut ajouter les facteurs externes. Les ingérences des amis, des belles familles, tout ça participe également aux dislocations des couples. Avant de venir au niveau des facteurs externes, on va s'accentuer d'abord sur
facteur interne, c'est-à-dire quoi, entre l'homme et la femme. Vous avez dit tout à l'heure que c'est quand peut-être le rôle, c'est-à-dire ce qu'on s'était dit au départ, les principes préétablis, lorsqu'on ne respecte plus ces principes-là, ça veut dire que ça peut créer des problèmes. Ces principes, c'est-à-dire quoi, on avait dit c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, prophète, dites-nous un peu, est-ce qu'il faut nous éclaircir un peu sur cette affaire de principe et de rôle? Ok. Je voudrais vous dire une chose. Le mariage, d'abord, c'est une école. Oui. C'est une école. Et lorsque vous êtes en couple, Oui. il y a des principes fondamentaux. Oui. Et ces principes fondamentaux sont basés sur le dialogue. Sont basés sur le dialogue, l'humilité, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, oui. La crainte de Dieu. Oui. Alors, lorsque ces principes sont bafoués, ça peut être d'un côté Oui. ou de part et d'autre, Oui. vous verrez qu'il va naître une scission, Oui. une division, Oui. des mésententes, des incompréhensions dans le couple. Oui. Alors, c'est une période aussi pour eux de se comprendre, Oui. c'est de se connaître. Oui. Parce qu'ils ont reçu différentes éducations et c'est maintenant ils se sont réunis. Alors, ils vont commencer par se connaître Ok. plus. Les béabas du concubinage et Oui, tout ça là oui. n'ont rien à voir avec la vie en couple. Mais normalement, quand on vit dans les fiançailles, on vit dans le concubinage, comme vous le dites, c'est le moment quand même d'étaler les tas, normalement, de dire tout ce que nous avons comme problème. Et puis, ensemble, on va s'entendre sur certains principes d'abord avant d'aller le mariage. Bien aimé, vous avez vu une fois quelqu'un vendre son repas en disant que c'est un repas froid? Non, jamais. C'est toujours un repas chaud. Ok. Le mariage, c'est un concours, vous voulez gagner un homme ou bien vous voulez gagner une Une femme. femme, oui. Alors vous mettez tous les atouts possibles pour pouvoir gagner, pour atteindre votre objectif. Ok. Alors il y a des points d'ombre lors du concubinage. Et c'est dans le couple maintenant que toutes ces choses sont révélées. Le caractère, le comportement. Tout est révélé Oui. dans le couple. Ok. Ok. Et c'est là où les problèmes commencent par naître. Maintenant, vous pouvez vous comprendre, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est une école où vous avez des épreuves devant vous, vous allez traverser beaucoup de choses. Mais c'est là, vous allez maintenant vous connaître. Maintenant, ce qui amène la division, Oui, les problèmes. la séparation, les problèmes dans le couple aujourd'hui? Nous avons le manque de respect mutuel. Mutuel. C'est que l'homme et la femme ne se respectent plus. Non. C'est ça. Il n'y a plus le respect mutuel. La femme cherche à prendre la tête et parfois l'homme aussi a tendance de prendre la tête, mais la Bible lui confère cette responsabilité. Cette responsabilité. Ouais. Parce que lorsque vous allez dans le livre de Éphésiens 5, vous lisez le verset 22 au 24e verset, Oui. la Bible dit, la femme doit se soumettre À son homme. à son homme. Doit se soumettre à son homme. C'est ce que son homme veut que la femme doit faire si cela suit la voie de Dieu. De Dieu. Ok. Mais lorsque la femme vient maintenant résister, il y a une résistance au niveau de la femme envers son homme à ne pas obéir à sa voix, alors les problèmes naissent. Ok, je vais quand même revenir au niveau du directeur des partenaires adjoints. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas le respect mutuel comme cela se doit. Chacun ne joue plus convenablement son rôle. Est-ce que, en tant qu'homme, est-ce que l'homme peut accepter que son autorité soit bafouée? Est-ce que ce n'est pas ça véritablement qui amène premièrement les problèmes dans les couples? Oui, tout à fait. Dieu a créé l'homme avec ses facultés, avec ses pouvoirs. Et de même, Dieu a créé la femme avec ses facultés et ses pouvoirs. Et dans le couple, même si l'homme est moins âgé que la femme, il n'acceptera jamais que ce soit la femme qui prenne la tête du foyer. C'est comme si son autorité est brimée. Brimée. Et c'est inné en l'homme comme ça. Okay. Parce que c'est l'homme qui est le père du foyer. Le père du foyer. C'est lui le responsable. Et naturellement, aucun homme, si petit soit-il, n'accepte jamais se mettre en dessous de la femme. Et tel que le prophète l'a dit tout à l'heure,
la Bible déclare, femme, sois soumise à ton homme. Donc normalement tout est réglé. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est quoi? C'est peut-être l'évolution du monde. Sinon, dans le passé, au temps de nos grands-parents, même nous-mêmes, nos grands-pères, tout récemment, on n'assistait pas à tout moment à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a aussi une chose qui est au début, à la base. Les deux se sont mis ensemble par rapport à quoi? Est-ce que c'est le réel amour et l'amour mutuel? Tout part de là. Si l'un aime l'autre sur les biens matériels, à la longue, il y a toujours problème. Parce que la vie est constituée des hauts et des bas. Ce que je dis d'en haut et bas, ce n'est pas il est riche aujourd'hui, demain il devient pauvre, ce n'est pas nécessairement ça. Il y a des problèmes de la vie à des moments donnés que l'homme rencontre. La vie n'est pas faite que de roses. Mais à ce moment-là, quelle est la réaction de l'un ou de l'autre des conjoints? C'est ça le vrai problème. Et la base même là, c'est l'amour. La recommandation principale que notre sœur nous a laissée, c'est aimez-vous les uns et les autres. Si la base est basée sur un réel amour, en réalité, on ne devrait pas assister à ce qui se passe. À ce qui se passe aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Puisque le directeur des partenaires adjoints a parlé de l'amour, qui ne devait pas être matériel, mais l'amour vrai, réel. Et il y a quelque chose que nous sommes en train de dire. Est-ce que soumission égale esclavage? Ah non, c'est l'erreur que beaucoup font. Il y a une malcompréhension à ce niveau. Se soumettre à son mari ne veut pas dire être esclave à son mari. Lorsque vous aimez, parce que vous êtes unis pour être une seule chair. Est-ce que vous voyez? Oui. Lorsque vous vous aimez, vous allez constater une chose. C'est-à-dire quoi? Si sur mon corps, il y a quelque chose qui m'a sali peut-être, et que je vois il y a du sable sur mon corps, qu'est-ce que je dois faire à ça? Je dois essayer de l'enlever, de l'effacer. Donc j'aime mon corps, c'est pour cela que je le fais. Alors s'il y a l'amour, la femme voit quelque chose qui est un peu, qui n'est pas bien peut-être, c'est de son rôle, dans son amour, de se rabaisser et d'agir et de le régler dans la vie de son partenaire. Oui. De la même façon, l'homme aussi peut le faire. L'homme aussi peut aller peut-être vers sa femme et régler quelque chose à l'intérieur. Je parle de la vie interne. De la vie interne. Lorsque nous prenons par exemple le couple, il y a certains domaines dans le couple que la femme doit essayer de régler. Il s'agit de la propriété de la maison. De la propriété de la maison, oui. La propriété de l'homme émane de sa femme. De sa femme. Ok. Il y a la cuisine, le repas quotidien, que la femme doit tout faire et prendre le dessus pour ça. Le repas, la cuisine. La troisième chose, l'intimité conjugale. L'intimité conjugale. Et la quatrième chose, c'est honorer son mari. Honorer son mari, ok. Avant de... On va décortiquer tout ça parce que ça fait partie des facteurs qui amènent souvent les problèmes. Vous avez parlé par exemple de laver, disposer la chambre, balayer et faire tout ça. On était quelque part où vous avez parlé par exemple de soumission. On était au niveau de soumission n'est pas esclavage. Et vous avez parlé de enlever quelque chose sur son mari, faire des reproches par exemple. Est-ce que là, ce qui amène le problème surtout au niveau des reproches, c'est pas la manière utilisée par l'un des partenaires pour faire des reproches à son second ou bien à la partie adverse? C'est-à-dire quoi? L'homme par exemple, lorsqu'il veut faire de reproches à sa femme, la manière utilisée peut choquer. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir la manière? Oui, voilà. C'est pourquoi il est indiqué. Un couple sans dialogue,
c'est un couple à problème. À problème, ok. Il est conseillé que dans les couples aujourd'hui, que les gens communiquent beaucoup entre eux. Ok. Ça règle beaucoup de problèmes. Ça règle beaucoup et ça évite même les difficultés à venir. Difficultés à venir, ok. Parce que c'est quoi? Quand il y a un problème et l'homme réagit peut-être un peu violemment, la femme, parce qu'elle doit soumission à son homme, se tait. Ok. À ce moment, tait là. Et quelque temps après, quand il voit que son mari est venu à de meilleurs sentiments, papa, ça là que vous m'avez dit là, devant les enfants, ce n'est pas bien. Ok. Ils peuvent se comprendre là. Ils peuvent se comprendre. Elle ne peut pas parler ainsi et l'homme va réagir autrement que de comprendre. Et ils vont dialoguer. Ok, j'ai compris, je ne vais plus faire ça, mais ce que j'ai dit là, ce n'est pas ça. Et donc, il est indiqué et conseillé même qu'aujourd'hui, le dialogue s'installe dans les couples. Qu'ils se comportent comme des frères et sœurs, des amis, et se disent tout. Okay. Okay. C'est surtout ça. Le dialogue crée des problèmes dans les couples, on peut le dire. Manque de dialogue. Manque de dialogue crée, je l'ai dit tout au début, manque de dialogue crée beaucoup de problèmes. Okay. Vous savez, vous êtes devenu une seule chair. Qu'est-ce que vous pouvez vous cacher? C'est ça. Est-ce que vous pouvez cacher votre nudité à vous-même? Non, jamais. Les deux premières créatures en matière de la création de l'homme, c'est Adam et Ève. Oui. Pourquoi Dieu ne les avait pas couverts? C'est ça. Et les deux sont restés nus. Oui. Si les deux sont restés nus, c'est pour que quelque chose ne soit plus caché. Ça symbolise la compréhension, l'amour, voit la nudité de son prochain. Très bien. Donc vous n'avez plus à vous cacher quelque chose lorsque vous êtes devenu une seule chair. Okay. Ce qui est pour l'homme, c'est pour la femme. Ce qui est pour la femme, c'est pour l'homme. Maintenant, vous devez dialoguer. Parce que nous sommes la chair. Où le sang circule dans notre veine. Alors l'homme part et rencontre ces situations. La femme aussi part et rencontre ces situations. Mais vous revenez à l'intérieur avec tout. Okay. Quand vous revenez, il faut qu'il y ait des échanges. Il faut qu'il y ait des échanges. Maintenant, lorsque le dialogue est manqué dans le couple, le manque de confiance s'installe. Okay. Et quand ça s'installe, alors il y a des contrôles qui commencent. Ok. Par exemple, contrôler son portable. Oui. Le portable, d'abord, c'est un danger pour le couple. S'il n'y a pas le dialogue, c'est un grand danger. Pour le couple, s'il n'y a pas de dialogue. Mais s'il y a de dialogue, la femme devient compréhensive et l'homme aussi devient compréhensif. En toute chose, la confiance s'installe. Vous pouvez tout faire pour détruire le couple, vous ne pouvez pas arriver parce qu'il y a le dialogue. Directeur des partenaires adjoints, l'homme de Dieu a sorti quelque chose, par exemple, le téléphone portable, c'est en quelque sorte un problème aujourd'hui pour les foyers. Parce que du moment où l'homme cache déjà son portable, c'est comme s'il y a quelque chose qui est déjà en train, que l'homme est en train de préparer, la femme peut commencer à avoir des soupçons et ça peut créer des foyers de tension dans le couple. Oui, tout à fait. Le phénomène portable aujourd'hui. Oui, surtout les portables Android là. Android. Avec WhatsApp, Facebook. Ça crée suffisamment de problèmes dans les couples. Mais, tel que nous le disons, c'est toujours le dialogue et la communication. Ça dépend des activités que vous menez. Ça. Si vous êtes un homme d'affaires, bon, la femme n'est pas censée connaître tout ce que vous faites. Vous comprenez? Même s'il y a des choses qu'il faut dire. Même s'il y a des choses qu'il faut dire. Mais, interdisez à la femme de ne pas toucher à votre portable. Ce n'est pas bon. Cela veut dire que vous cachez quelque chose. Oui. Mais quand il y a le dialogue, la femme même sait que, bon, prends ton portable, c'est quoi? Ça ne veut rien dire. Le vrai problème, c'est la confiance mutuelle. Okay. Et donc, il faut tout faire, arriver à instaurer la confiance mutuelle dans le couple. Que la femme fasse confiance à son homme et que l'homme fait plutôt confiance à sa femme. Bon,
Bon, on en vient, on va venir maintenant au niveau des obligations dans le foyer, parce que l'homme de Dieu l'avait énuméré rapidement, la propriété de la maison, la propriété de la femme elle-même, ce qui reflète en même temps la propriété au niveau de l'homme. Lorsque ces propriétés, ce rôle-là est biaisé, ça peut créer des problèmes également. Lorsque la maison n'est pas propre ou bien la femme n'est pas propre, ça peut créer des problèmes. Je vais souligner quelque chose. Lorsque vous avez une femme, vous n'avez pas une domestique. Ok. Ça, cette responsabilité incombe à l'homme et à la femme. Et la femme, oui. Mais la plus grande responsabilité incombe à la femme. À la femme. Lorsqu'il s'agit de la propriété. De la propriété, oui. Parce que quand la femme est dans une maison, cette maison doit être remarquée qu'il y a une présence féminine. Ok. Il y a une lumière là. Il y a une lumière qui vient là. Oui. Vous savez, quand une maison, vous avez une maison et qu'il n'y a pas la présence d'une femme, vous verrez qu'il y a des choses qui manquent. Forcé. Oui. En matière de la propriété de la maison. Oui. 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 Parce que quand la femme vient comme ça, la femme s'installe et met la propriété absolue Okay. dans le coin. Lorsque vous entrez dans une maison et que vous entrez dans le salon de l'homme, c'est là où vous voyez encore les plats de nourriture. Ici, dans ce coin, il y a les verres dans ce coin, il y a les habits qui sont jetés un peu partout et il y a la salité totale. Quand c'est comme ça, l'homme est désolé. L'homme est en même temps désolé. Ça peut créer des problèmes. Une deuxième chose, la propriété de la femme même, son corps. Il faut que la femme soit propre. Lorsque vous allez dans le monde, vous allez et que l'homme part pour son service peut-être. L'homme part, il revient du service. Il voit que sa femme est devenue une vieille femme de troisième âge. Une femme, un mariage qui n'a même pas encore fait 2 ans, 3 ans. Et vous voyez que la femme est sale depuis le matin, la femme ne sait pas doucher. Il n'y a pas eu de propriété. La femme n'a pas pris soin de son corps. Elle se néglige. Elle se néglige. Oui. Quand il y a toutes ces choses, ses cheveux sont devenus pourritus, ça pue parfois. Oui. Quand c'est comme ça, ça repousse l'homme. L'homme va commencer par réagir. Parce qu'il va conseiller sa femme. Une première fois, une deuxième fois, le truc devient une continuité. C'est de façon répétée. L'homme commence par réagir. Il réagit jusqu'à un niveau donné. Si ça ne change pas, ça crée des problèmes. Ok, oui, directeur des partenaires, comme le prophète l'a dit, un homme qui sort, qui est déjà en chemin, avait déjà rencontré des filles qui, quand même, qui peut-être l'avaient flatté d'une manière ou d'une autre, et puis il est revenu à la maison, il devra quand même s'attendre à du meilleur, et il voit autre chose. Ça peut le pousser à aller ailleurs, si on peut le dire. Oui, bien sûr. Et pourquoi la femme, tous les jours, doit se rendre belle? Tous les jours. La femme doit être propre. Et elle doit tout faire pour s'embellir tous les jours. Sinon, son homme sera fatigué d'elle. Ça là, c'est automatique. Mais ce qui se passe, c'est quand ça capote et que l'homme est finalement parti, qu'on revient maintenant à la charge, on commence à mettre les fards, les huiles à lèvres, les quoi, on commence à soigner la peau, mais est-ce que c'est pas trop tard? Je voudrais vous dire une chose. Oui. Nous sommes dans le monde chrétien. Et le monde chrétien vit dans un monde qui n'accepte pas Christ. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, le mariage, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti travaille vainement. Ça veut dire que la base d'un couple, c'est Dieu. Et c'est la prière. Nous tous, nous connaissons cela. Mais hormis la prière, vous pouvez beau prier. Il y a des choses que la femme doit faire. Notamment la propriété. La propriété est obligatoire. Parce que lorsque l'homme sort, l'homme voit des choses. Quand l'homme voit ces choses, nous savons que la Bible refuse la convoitise de la chair. Mais les yeux ont déjà vu. Et ça s'impose parce que les yeux voient. Aujourd'hui, les chrétiens, les femmes chrétiennes, je veux parler aujourd'hui aux femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes ne s'embellissent plus. On dit qu'il faut délaisser la peau comme ça pour pouvoir hériter du royaume des cieux. C'est une aberration. C'est une grave erreur.
Dieu ne vit pas dans un corps sale. Sale. Dieu vit dans un corps saint. Parce qu'on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. La sainteté qui refuse l'impudicité, Oui. c'est la même sainteté qui refuse la malpropreté. Donc nous devons prendre soin de notre corps. Vous prenez une femme, la femme que vous avez prise il y a quelque temps. Vous l'avez vue très belle. Oui. Parce qu'au-delà de tout mariage, si vous n'avez pas aimé la femme physiquement, Vous pouvez ne pas... me dites jamais que vous l'avez aimé de façon... vous avez aimé son comportement. Non, non, non. Le comportement est révélé au fur et à mesure que vous êtes dans le couple. Dans le couple. Sinon, Donc c'est le corps qui physique qui attire vous a d'abord. attiré. Oui, oui. Et quand vous l'avez vu comme ça, en moins de 2 ans, vous voyez que votre femme est devenue une vieille femme. Pourquoi ça? Ça peut créer de La problèmes. femme ne prend plus soin de son corps. Donc l'homme ne ressent plus ce qu'il ressentait au départ. Oui. L'homme ne voit plus cette jeune fille qu'il avait prise. Ok. Par conséquent, il y a un découragement Il y a un découragement. qui vient. Dans le mariage, il y a un dissentement qui naît. Qui naît. Et comme La ça, femme doit prendre soin de son corps. Ouais. Et la femme doit amener son corps à se rajeunir chaque fois pour son mari. pour son mari. Ok. Et là, j'entre aussi dans l'habillement. Vous allez voir. Avant de venir au niveau de l'habillement, ce que le prophète est en train de dire, c'est capital. Parce que celle que tu avais déjà vue déjà dans la jeunesse, très belle et tout, et qui par la suite, après le mariage, comme il a dit, 1 an, 2 ans seulement, tu vois que non, elle s'est négligée, elle est devenue vieille. Mais directeur des partenaires adjoints, selon vous, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger le tir? Non, ce n'est pas À ce bon. niveau-là, surtout. Ce n'est pas bon et ces genres de femmes doivent se remettre en cause. Oui. Ce n'est pas la jeunesse nécessairement qui fait la beauté. Ok. La preuve, il y a des femmes qui ont déjà fait d'enfants Oui, oui, âgés, oui. mais quand vous les voyez en vie, Non, attention. c'est des belles femmes. Oui. Et des hommes même leur continuent de faire la cour. La cour. Cela veut dire quoi? Elles entretiennent leur corps. D'accord. Et quand la femme entretient son corps, la beauté que vous avez constatée en elle qui vous a attiré, les choses qui vous ont attiré sur elle depuis le premier jour, premier jour. si elle continue d'entretenir son corps, ça continue toujours de vous attirer. Vous attirer. Oui. Oui. Ok. Et quand À on parle- plus forte raison, je prends l'exemple de mon couple. Quand vous voyez mon épouse, Oui. vous n'allez pas savoir que celle-là a déjà fait 2 enfants. C'est ça. Parce que Vous elle allez prend croire soin que de c'est son une corps. jeune fille. C'est ça. Maintenant, quand on parle de entretenir le corps, parce que l'homme de Dieu a déjà commencé avec l'habillement, est-ce que l'homme, c'est la femme dans le couple, ne peut pas quand même connaître ce que son homme aime en matière d'habillement, en matière de propriété, Je vais, ce vous qu'il dire, aime? je vais vous dire une chose. Oui. L'habillement, pour sortir, est différent de l'habillement de la femme à l'intérieur de son couple. Ok. Vous savez ce que la femme va porter au salon, où il peut y avoir de visites et autres, de visiteurs et autres, tout ça là. Oui. C'est différent de ce qu'il faut porter aussi dans la chambre à coucher. On va coucher avec son homme. Hein. Oui. Oui. Lorsque vous prenez une femme, tu entres de ton service, vous êtes à 2 dans votre couple. Dans votre couple. Ou bien il y a des enfants. Mais il y a des lieux où les enfants n'entrent pas. Ok. Il y a une chambre que vous partagez à 2. À 2. Oui. Tu entres dans ta chambre et que tu vois ta femme. Tu ne peux plus voir ta femme dans la tenue de dehors, Ok. dans la tenue de De l'église, l'église. dans la tenue du marché. Oui. Mais tu vois ta femme dans une robe de nuit. Oui. Tu vois ta femme dans quelque chose qui doit t'attirer. Doit t'attirer, oui. Ça, c'est à l'intérieur parce que c'est les lieux qui t'appartiennent sur ta femme Oui. sont exposés là à l'intérieur pour toi. C'est Mais la pas femme à laisser fait. à tout le monde. La femme fait, c'est elle qui est devenue chrétienne où on ne prend plus soin de ses cheveux, de son corps, et puis on ne change plus ses cheveux et autres, tout ça, parce qu'on dit qu'on est enfant de Dieu, tout ça. Non, bien aimé, détrompons-nous. Je ne demande pas aux femmes de sortir avec une tenue dépravante, non. Il faut une tenue décente. Descente, oui. Mais à l'intérieur, bien aimé, attire ton mari, femme, attire ton mari à l'intérieur de ta
Jamais. Puisque vous êtes en train de parler de la femme doit attirer son mari, il faut que le mari aussi attire sa femme. Hein. Bien sûr. Oui, je commence avec le directeur des partenaires adjoints. Oui, tout à fait. Oui. Il faut que le mari aussi attire la femme. C'est réciproque. Oui, oui. C'est réciproque. Parce que la femme aussi aime que son mari soit au top. Soit au top, oui. Ça fait que moi, dans mon couple, par exemple, c'est mutuel. Hein? Oui. Quand ma femme porte une tenue qui ne me plaît pas, elle dit, madame, ça là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi elle dit, non, non, tel endroit, il va, ce n'est pas ça. C'est pas bon. Et moi, mon épouse, chaque fois, je m'habille, elle refuse, ça là ne marche pas. Elle dit, mais c'est quoi, c'est pas un problème. Elle dit, non, non, non. Quand elle dit non comme ça, facilement, je me déshabille. J'enlève tout. Je prends une autre, ça peut aller, elle peut dire, ça va. Mais ça là, elle dit que ça ne va pas. Pourquoi elle me dit pourquoi ça ne va pas? Et c'est vice-versa. Okay. Et ça là, c'est même jeu d'amusement. C'est toujours le dialogue entre conjoints. C'est le dialogue. Oui. Et prophète, il y a quelque chose, un aspect que je veux qu'on aborde. Oui. On a parlé de la propriété tout à l'heure. On a dit l'homme, par exemple, qui est parti au boulot, il a pris déjà sur la voie, il a vu certaines choses, il y a peut-être un cheveu qu'il a vu, qu'il a plu. Il peut quand même revenir à la maison et dire, bon, ma femme, parce que je t'aime, parce que l'amour à la base est toujours là, je te donne l'argent pour faire ça. Bien aimé, ça c'est mon comportement, ça. Ok. Je l'ai prêché même à l'église. Okay. Quand je trouve une jeune fille ou bien une femme et je vois ses chevelus par exemple, ça c'est là où il y a la responsabilité de l'homme. L'homme aussi doit amener sa femme à garder, sa jeunesse. Sa jeunesse, très bien. Alors je vois ça et dis, mais cette femme qui prend soin de cette femme comme ça, mais ces cheveux-là, cette coupe-là, c'est bien. Alors je viens voir mon épouse à la maison et dis, maman, c'est tel cheveu je veux. Très bien. Alors ma responsabilité, c'est de l'accompagner à réaliser ça. Ça veut dire que je dois financer cela. Ouais. Ça là aussi détruit le couple. Okay. Où l'homme demande que la femme prenne soin de son corps, sans avoir contribué, mais ne veut pas contribuer. Très bien. C'est un danger. Nous devons prier pour que ces hommes reviennent à la raison pour que le couple perdure. C'est des choses qui amènent aussi la femme à se négliger. Lorsque l'homme ne prend plus soin de sa femme, l'homme ne prend plus ses responsabilités, le souci s'installe, la femme devient autre femme. Oui. Elle est en même temps déguisée. Oui. Parfois, elle devient amère aussi. Oui, elle devient amère parce que le souci s'est installé. Elle voit que son homme ne s'intéresse plus à elle. Par conséquent, elle commence par se négliger. Et ça aussi, ça l'amène à ne pas cuisiner aussi à la maison. Hein. Des fois, ça arrive parce qu'on dit peut-être comme elle est frustrée, elle dit non, pourquoi encore cuisiner pour lui? Est-ce que c'est bon? Bon, et quand il y a problème dans le couple, la femme, tout ce qu'elle a comme âme, la femme sort tout. Okay. La femme sort tout. Mais le principe de la famille, le principe du couple interdit que parce qu'il y a un problème dedans, la femme refuse de cuisiner. Okay. Quoi qu'en soit ce qui se passe, la femme doit offrir à manger à son mari. Okay. Bien entendu, que ce mari honore ses engagements vis-à-vis de la popote. Mais si, parce que quand on a parlé, ce dont on a parlé maintenant, on a parlé de l'irresponsabilité de l'homme. L'homme peut être irresponsable, ne pas contribuer à la propriété de sa femme, ne pas contribuer à l'argent de popote. Des gens comme ça, des hommes comme ça, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Le conseil que moi je donne est que si vous voulez que, en tant qu'homme, si vous êtes responsable, et que vous voulez que votre mariage, votre couple perdure jusqu'au soir, il faut que l'homme prenne ses responsabilités. Oui. Okay. L'homme prenne ses responsabilités. Toi, tu es homme et tu portes des tenues vestimentaires. Correctement, tu sors. Et ta femme, tu n'arrives pas à lui donner même l'argent de copote. Tu n'arrives pas à nourrir ta femme. Tu n'es plus honoré. Okay. Tu n'es plus honoré. Un homme qui est responsable, tel qu'il sort, il est honoré. Il doit chercher qu'à travers sa femme, que sa vie soit aussi honorée. Parce que lorsque vous voyez la femme d'un homme,
vous identifiez en même temps l'homme Oui, c'est ça. à travers la femme. Donc la femme est le miroir en quelque sorte de De son l'homme. mari. Oui. Et là, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme Oui. a trouvé le bonheur. Mais d'autres sont partis trouver l'attention. Ok. Ok. D'autres sont partis trouver l'AVC. l'AVC, oui. Au lieu de trouver une femme, De ils bonheur. ont trouvé l'AVC L'AVC. ou bien l'attention. Comment? Lorsque la femme est là et que vous lui reprochez une chose, la femme réplique. L'homme parle une seule fois, la femme va parler 10 fois. Ouais. Mais vous pouvez avoir de l'AVC facilement. Facilement. Ça veut dire que la femme là n'est pas soumise. Très bien. Il peut y avoir problème. Si il y a le manger à l'intérieur, s'il y a le copote, la femme ne peut pas user de cette âme de cuisiner pour pouvoir punir son mari. C'est de son rôle de faire la cuisine. Et quand l'homme revient, la femme sert le mari comme si rien n'était. Dans l'espoir Parce que la qu'après, on va femme est régler là, ce la problème. femme doit préserver son mariage. Il n'est pas bon qu'une femme entre dans ce mariage aujourd'hui, on la renvoie de là, Et demain encore. elle part encore dans un autre mariage, elle part encore dans l'autre mariage. Donc la femme doit préserver son mariage, aussi en s'humiliant en toutes choses. Quelque chose. Oui, directeur des partenaires adjoints, je suis à vous. Et lorsque l'homme, par exemple, contribue correctement, et par exemple à l'agent de coupote et tout ça, pour la cuisine à la maison et tout, et que la femme, dans un premier temps, dit « je suis fatiguée, je ne peux pas le faire ». Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il vous fait? La femme, en réalité, n'a pas le droit de dire elle ne peut pas faire. Son rôle, le prophète l'avait souligné au départ. La femme doit rendre la maison propre. Oui. La femme doit cuisiner et la femme doit tenir le lit. Le lit. Avant de venir au niveau du lit, oui, parce que au niveau toujours de la cuisine, parce que elle dit qu'elle est peut-être fatiguée. Quand on dit je suis fatiguée, je ne peux pas le faire. Et dans le même temps, on donne ce rôle-là, par exemple, à la bonne qui est là, de cuisiner pour papa. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien, c'est une porte ouverte pour que la bonne prenne sa place. Ok. C'est les erreurs que beaucoup de femmes font dans les foyers. Oui. Quand vous permettez que la bonne serve papa régulièrement, papa va commencer peut-être par apprécier Le repas de la le bonne. repas de la bonne. Oui. Vous comprenez? Oui. Avec le respect de la bonne, tout ça, Oui. c'est vous-même qui permettez, c'est vous-même qui, comment dirais-je, créez cette situation d'infidélité à l'interne de votre propre chambre. La femme, si tu viens à la maison, l'homme vient, si tu es fatigué, tu es obligé de faire quelque chose. Le mari ne dit pas nécessairement c'est elle parce qu'aujourd'hui tu es femme. D'abord, le mari connaît sa femme. Oui. Tu as l'habitude de cuisiner, il n'y a pas de problème. S'il arrive que la femme ait un problème particulier, le mari va le comprendre. Et trouver des alternatives. Et trouver des alternatives. Mais toi, même la femme même qui aime son homme et qui veut garder son foyer, ne peut pas dire je suis fatigué en matière de cuisine. À tout moment, je suis fatigué. À tout Il moment. n'y en a pas. Bien aimé, À tout moment, Elle je peut suis pas je le fatigué. voudrais dire, vous dire elle doit une pas chose. dire ça. Oui, oui, parce que La le femme prophète- doit être prévoyante. Ok. Prévoyante. Pourquoi? Ouais. Si tu es une femme vertueuse, la Bible parle d'une femme Femme vertueuse. vertueuse, oui. Tu es une femme vertueuse et tu cuisinais correctement. Tu faisais des mets variés à ton mari. Tu attirais ton mari à travers tes repas. Oui. Si un jour, tu n'arrives pas à le faire, l'homme dira en même temps, il y a quelque chose qui ne va Qui pas. ne va pas. Maman, il y a un problème. Hmm. Ma chérie, il y a une situation, ça ne va pas chez toi. Tu es malade et tu vas t'expliquer. C'est ça. Mais je voudrais vous dire une chose. La femme peut tomber malade. Oui. Oui. C'est des imprévus qui Il arrivent. peut y avoir des choses qui peuvent arriver. Et l'homme sera compréhensif. L'homme va comprendre que, ah, ma femme n'est pas comme ça. Oh maman, il ne faut même pas te gêner. Ma chérie, ne te gêne pas.
On va se démerder, on va faire tout possible. On va manger, on va gérer la soirée, on va gérer le jour là. Oui. Mais si c'est de façon répétée, ça devient la paresse. Ou bien peut-être après une discussion, oui. Je n'encourage pas les femmes à aller dans ce sens. Okay. Il faut que les femmes soient prévoyantes. Alors, aujourd'hui, peut-être, je suis fatigué. Nous avons le culte le matin. Alors, déjà, la veille du dimanche, je fais quelque chose. Je sais que si l'on revient du culte, on va chauffer ça rapidement. Et manger. Et manger. Okay. Et manger. Mais on revient, on ne trouve rien. L'homme peut-être s'est gêné et prend le cas de nous, hommes de Dieu. Je ne parle même pas des autres. Nous, hommes de Dieu. Oui. Après un culte bien acharné, tu reviens comme ça. Oui. Il faut voir la fatigue, l'énergie qu'on paie. Et tu rentres comme ça. Maman dit, il n'y a rien à manger. Bien aimé, même si vous êtes homme de Dieu, vous allez réagir. Oui. Oui. Vous allez réagir. De tout, il y a la chair qui doit... Oui, il y a la chair là, vous allez réagir. Oui. N'attirons pas le diable à agir dans nos couples. Pas exact. Ou bien la maman est là, c'est maman j'ai pris. C'est ma femme, c'est ma chérie, c'est elle j'aime. Oui. Ce n'est pas la bonne j'aime. Ce n'est pas l'enfant placé que j'aime. Ce n'est pas les enfants qui constituent mon mari, ma femme. Oui. Et c'est l'autre qui viendra dresser le lit. Le lit conjugal. Le lit conjugal, c'est oui. des erreurs que nous commettons dans le couple pour amener les dislocations. Oui. Oui. Nous devons éviter ça. La cuisine est une chose que la femme doit prendre au sérieux. Aujourd'hui, les femmes ne cuisinent plus. Les femmes, c'est la pâte que la femme fait, c'est ça la seule qu'elle connaît. Ou bien c'est l'omelette, la seule qu'elle connaît. La femme doit savoir varier le repas. Parce que le mari travaille, le mari sort. Le mari, avant de rentrer, entre dans un maquis. L'autre va manger là-bas avec ses amis. L'autre fait ceci. On le chérit au dehors. On lui donne des choses. On dit, viens prendre ceci. Mais l'homme vient comme ça. Le même mets, il te dit, fais-moi ça. Et tu fais ça. Et c'est autre chose. C'est autre chose, on ne peut pas manger. Tu tues le sentiment de ton homme. Tu es en train de renvoyer le sentiment. De l'amour de ton homme comme ça. Est-ce que là, directeur des partenaires adjoints, la femme ne peut pas quand même se cultiver? C'est qu'en matière de cuisine, elle peut se cultiver, elle peut quand même avoir des cours pour quand même perfectionner ce qu'elle fait déjà à la maison pour varier le mets, comme le dit le prophète. Bon, aujourd'hui, elle n'a pas besoin de faire des cours. Avec l'évolution du monde, sur le portable là, les femmes aujourd'hui savent bien whatsapper. Il suffit de taper dessus les mets qu'ils veulent là. Et ils vont voir la composition, comment ça se passe. Ouais. Surtout sur YouTube par exemple. Oui, elles ont tout. Donc aujourd'hui ce n'est plus compliqué. Et quand ton homme, d'abord, normalement, une femme bien éduquée doit savoir nommer. Comment est-ce à moins qu'elle aille épouser un homme venant de l'extérieur. Ce qui n'est pas parfois évident parce que la majorité des cas, c'est ici. Donc quand nous épousons ici, là, nous connaissons nos mets. Les variétés de mets, nous connaissons. Oui. Et donc une femme, normalement, ne peut pas dire, je ne peux pas, je ne sais pas faire un tel mets, tel mets. Mais les réalités sociologiques aujourd'hui, il ne faut pas l'ignorer. Il y a dans des familles aujourd'hui où la jeune fille, on dit qu'elle ne peut pas faire la cuisine parce qu'il y a les études là, elle doit quand même prendre les études. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de filles n'arrivent plus à faire la cuisine comme cela se doit. Et dans ce cas de figure, oui, ce que je veux dire, est-ce que ce n'est pas bien quand même de prendre les cours de cuisine après, quand même pour pouvoir garder quand même son homme, hein? Bien aimé, c'est une irresponsabilité des parents. Oui. Bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Une femme, nos grands-parents, nos parents qui sont restés dans le couple, nos mamans, nous n'avons pas des gens qui ont le doctorat, oui. des grands professeurs, oui. Parmi eux. Est-ce que nous avons étudié plus qu'eux? Leur programme était plus dur que nos programmes d'aujourd'hui. Oui, oui. Mais quand même, elles ont appris à cuisiner. Donc c'est quelque chose que nous devons tout faire pour qu'il doit avoir un emploi du temps où la femme, la fille doit apprendre à cuisiner.
C'est une obligation. Obligation. La fille doit apprendre à cuisiner. On va finir avec un dernier sujet rapidement. Et cette fois-ci, on va parler du lit conjugal parce qu'on l'avait déjà abordé, déjà pas dressé. La femme au ménage, c'est elle qui dresse le lit et papa vient se coucher et tout. On a déjà vu que c'est pas une bonne chose. Et le fait aussi de refuser à l'homme d'aller, le refuser, le cesse. La sexualité dans le foyer, où la femme dit que je suis occupée, ou bien la femme dit qu'aujourd'hui je ne désire pas mon homme, à cause de ça je ne veux pas aller au sexe, ou bien il y a un petit problème, je ne veux pas aller au sexe. Oui, on va se prononcer rapidement. Je commence par le directeur des partenaires adjoints. Un mot sur ça. Normalement, Oui. dans un couple, quoi qu'en soit ce qui se passe, Oui. la femme n'a pas le droit de refuser le lit. Moi, j'ai l'habitude de conseiller à mes soeurs qui ont pris mari, le dernier jour, on doit se séparer pour qu'elles regagnent leur mari. Parce que nous n'avons pas l'habitude de parler de la sexualité. De la sexualité. Mais elles sont étonnées le dernier jour, entre autres conseils que je donne. Je dis, si entre toi et ton mari, il y a palabre à 20 heures, hein? Oui. Vous avez discuté à 20 heures, ça n'allait pas entre vous. Si à 21 heures, ton mari vient, il faut le servir au lit. Elle crie, elle dit, ah, grand frère, qu'est-ce que tu dis comme ça? Elle dit, non, c'est le nœud même du foyer, ça. Vous savez, le jour où l'homme voit la femme comme ça, là, ce n'est pas enfant, l'homme a imaginé. Non, non, non. Quand il voit la femme, il voit à celle-là, vraiment, je l'aime, je l'admire, là. C'est le sexe d'abord. Oui. Et c'est après que les autres arrivent. Parce que c'est grave ce que les femmes font. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui refusent. Oui, catégoriquement. Problème au lit. C'est là, elles se créent tous les problèmes. Comment? Voilà un monsieur qui sort du boulot avec ses amis. Et peut-être à la fin d'une réunion, il dit, ah, on va prendre un pot, il y a un petit déjeuner, etc. Pause café, etc. Et ils sortent. Au moment où ils sont en train de prendre un pot, les autres amis, peut-être leurs copines sont venues. Ou bien les servantes là sont venues et ils ont commencé, etc., etc., etc. Le mari, l'homme là, qui a conscience, qui sait qu'il a une femme à la maison, et que lui n'a pas besoin de se gêner, il n'est pas dans ce jeu-là. Psychologiquement se dit, j'ai ma femme à la maison. À la maison, oui. Peut-être à partir de cette table, ce monsieur a envie de faire l'amour avec son épouse. Il est rentré à la maison dans ce schéma. Et c'est quand il est rentré, peut-être il y a quelque chose là qui croche et il y a une petite dispute. Après ça, le monsieur vient, tu dis non. Ok. Ça crée déjà un déclic. Hein? Ça crée déjà un déclic dans la tête de l'homme. Et ce qui se passe et que les femmes ne savent pas, les hommes passent des nuits blanches à cause de ça. Parce qu'ils sont venus et la femme a refusé. Il est là, il réfléchit dans tous les sens. Bon, chaque fois c'est ce que cette dame l'a fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'on ne pas sortir? Est-ce qu'il faut s'engager ailleurs? Est-ce qu'il faut? Et tout ça dans la tête. Et c'est la femme qui crée ça. Et donc, moi je voudrais demander aux femmes, je voudrais les conseiller. Quoi qu'en soit ce qui se passe là, le sexe, elles ne doivent pas refuser tant qu'elles demeurent ensemble avec leur mari. Voilà. Merci beaucoup, oui, prophète. Ce côté du sujet, nous allons revenir là-dessus. Oui, à cause du temps. Parce oui, que à cause du temps. Pourquoi je dis ça? Le sexe, l'intimité conjugale, est la paix du couple. Ok. C'est la paix du couple. C'est un peu de décortiquer parce que quelqu'un qui nous suit dit, mais il parle de paix. Oui. Pourquoi je le dis? Oui. Vous savez, lorsque vous êtes en intimité avec une femme, vous sentez de la joie dans votre corps. Okay. Et vous oubliez tout le monde entier. Vous êtes dans un autre monde. Oui. Vous avez, et certains disent, c'est le troisième ciel. Oui. Oui. Il y a des expressions qui sortent, oui, qui ramènent l'amour de départ. Oui. Un sentiment de paix naît là. Oui. Et je voudrais vous dire une chose. Oui. Bien aimé, vous allez prier en tant que chrétien. Fatigué. Oui.
S'il n'y a pas le sexe dans le couple, votre prière est zéro. Quand il y a problème, vous dites que vous voulez régler, vous allez prier, vous allez jeûner pour que la paix revienne. Mais s'il n'y a pas ça, écoutez-moi, vous avez prié inutilement. Le problème va continuer. Mais si ça l'est là, Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Il y a une chose. La Bible dit, celui qui a trouvé, quand vous allez dans Proverbe 18, le verset 22, dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce aux yeux de l'Éternel. Mais c'est là où je parle de celui qui a... Il y a certains hommes qui sont partis trouver l'AVC, l'attention. Oui. La femme refuse le sexe pour son mari. Légalement marié, c'est ton mari. Et tu refuses. Est-ce que son corps l'appartient? La Bible dit, le corps de la femme ne l'appartient pas. Ça appartient à l'homme, tel que l'Église appartient à Christ. Oui. Et de la même façon, le corps de l'homme appartient à la femme. Oui. Donc, lorsque vous vous retrouvez, il peut y avoir 1000 problèmes. C'est là où vous avez la paix, la solution à votre problème. Ça finit là. Ça finit. Okay. Parce que tout homme qui a des problèmes n'importe comment avec vous, s'il arrive à accepter, rester en intimité avec vous, ça veut dire que le problème est désamorti. Okay. Vous avez tout décanté. Okay. La paix revient. Parce que tout juste vous finissez, c'est fini. Vous avez même honte de ce que vous aviez fait. Vous vous êtes dit tout à l'heure. Le langage change. Le langage change. Okay. Donc la femme n'a pas le droit de refuser l'intimité à son homme. Quel que soit le temps, le moment, à moins que il y a une raison derrière. Qui est valable. Qui est valable. C'est-à-dire quoi, elle est malade. Ou bien elle a usé d'une activité, elle est fatiguée. Elle dit, non papa, je suis tellement fatigué. Ce qu'on va faire, je te promets, à telle heure, ou bien patiente-toi, on va finir. Et là aussi, l'homme doit comprendre aussi. Si l'homme attire, la femme attire son homme au niveau du sexe, tu peux être au niveau de ta cuisine. En train de cuisiner, l'homme rentre comme ça et dit, mais maman, tel que je t'ai vu là, allons à l'intérieur. Oui. Allons à l'intérieur. Oui. Dans l'obligation, pour quand même rester dans cette joie-là, oui. vous devez l'accompagner. Oui, c'est ça. Vous êtes ensemble, c'est pour vous. Vous devez vous satisfaire autant que vous pouvez. Quand on parle de la sexualité, il n'y a pas de barrière. Non. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de raison, sauf les cas de force majeure. Il n'y a pas de barrière pour dire non, je ne veux pas de mon homme aujourd'hui, je suis fatigué, je suis... Ou bien quand il y a un petit problème, je prends ça pour sévir, pour... Je dois priver mon homme de ça. Moyen de punition, c'est un danger. Tu renvoies ton homme au dehors. Tu renvoies ton homme vers la convoitise de la chair, l'impudicité au dehors. Beaucoup de femmes ont perdu leur homme de vie à cause de ça. Et je dis encore une chose. Si une femme commence par refuser, il faut savoir que la femme là, s'il n'y a pas un problème, si elle n'a pas une autre raison, et que la femme commence par refuser l'intimité à son homme, d'autres font 1 mois, 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans sans l'intimité, il faut savoir que la femme là, son cœur n'est plus là. C'est-à-dire que son cœur est déjà parti ailleurs. Il faut que l'homme aussi prenne des dispositions. Il faut que l'homme prenne ses dispositions. C'est un danger. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Oui, directeur des partenaires, vous avez peut-être quelque chose à ajouter. Parce que nous sommes à la fin de cette émission, une très belle émission qui ne nous suffit pas parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit encore dire. Oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est que en dehors des disputes qui précèdent le refus du lit de la femme, il y a des couples où tout le temps la femme refuse, même s'il n'y a pas de dispute. Tout le temps la femme refuse. Je voudrais conseiller aux maris de ces femmes-là de discuter avec les femmes. Au lieu de prendre radicalement une décision. Non, de les appeler à deux dans l'intimité. Pourquoi à chaque fois tu refuses? Je veux savoir. Et je recommande aux femmes qui se trouvent dans cette situation de dire la vérité à leur mari. Là, ils vont régler le problème. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Oui, prophète, pour finir. Oui, il y a un côté du sujet. Il y a un côté du sujet que nous devons obligatoirement aborder. Et
ce qui amène aussi les divisions, c'est que lorsque la femme commence par s'unir à des amitiés données et prend d'autres conseils, alors, et voulant l'appliquer dans le couple, ça peut amener des problèmes. Ça peut amener aussi des problèmes. Et la seconde chose est que quand l'homme dit « je ne veux pas avoir ces amitiés avec ma femme », il faut que la femme respecte ça. La troisième chose est qu'il faut que l'homme montre son amour à sa femme. Montrer l'amour à sa femme. Il faut toujours révéler ça. Non, nous sommes des chrétiens. Ne veut pas dire qu'on ne peut pas se divertir avec notre femme. Très bien. Très bien. Faire une sortie simple avec ma femme. Se divertir avec ma femme. Parce que c'est ce que la femme avait vu au départ. C'est ça qui l'a attiré vers vous. Après 2 enfants, on la prive de toutes ces sorties. Et toi, homme aussi, tu prends, toi, tu vas te divertir. Et la femme est devenue femme de ménage, femme de maison seule. Bien aimé, attention. Ça va créer encore Ça va créer des problèmes. Le sentiment va mourir. L'amour va mourir dans le couple. Il faut que l'homme crée des circonstances de renouvellement d'amour. Il faut activer l'amour à tout moment. Oui, il faut l'activer. En sortant, en faisant des plaisirs, peut-être des surprises même à sa femme. Il y a des hommes, ils sont joyeux au dehors, mais quand ils entrent dans leur couple, ils sont devenus militaires. C'est comme un camp ninja. C'est plus bien. Et la femme ne se retrouve plus dans son mariage. La femme est devenue... même un esclave n'est pas comme ça. Et la femme, c'est l'homme là qui me suppliait de le marier là, qui est devenu ça. Tu deviens lion rougissant. Quand tu entres comme ça, tu vocifères. Non. Le mariage, c'est pas ça. Le couple, c'est pas ça. Donc il faut que l'homme amène la femme à l'appeler Seigneur. Comme Sarah appelait Abraham Seigneur. Oui, le débat devient passionnant, tellement beaucoup de choses abordées concernant ce thème développé, ce qui entraîne la dislocation des foyers aujourd'hui. Et on va finir avec un dernier mot pour finir, rapidement, directeur des partenaires adjoint président de l'église de Lokossa. Oui, un dernier mot pour finir. Bien, le mot de fin que j'ai à adresser au couple, un couple qui se met ensemble, qui a au moins un enfant, que chacun des deux se mette dans la tête qu'ils doivent travailler tous les jours. Ils doivent travailler tous les jours pour maintenir leur union et lutter contre tout fléau, tout acte qui va amener à la dislocation. Parce que la suite n'est jamais profitable à qui que ce soit. Je vous remercie. Merci beaucoup, prophète. Oui, je voudrais à la dire fin, au corps de Christ, surtout aux femmes, de tout faire pour garder leur mariage jusqu'à la fin. Et de tout faire pour régler les problèmes dans le couple, que d'attendre que le couple se disloque avant de commencer par faire des maquillages un peu partout, mettre des sourcils et autres, tout ça. Il faut faire ça là et garder son foyer. Oui. La seconde chose, le directeur des partenaires l'a dit, ce que Dieu a uni, qui va séparer? Si Dieu a uni, il faut que l'union soit éternelle. De tout faire pour garder leur union et de beaucoup prier afin que Dieu puisse les inspirer à rester ensemble jusqu'à la fin, car c'est une maison, le mariage à construire. Merci beaucoup. Le mariage, c'est une maison à construire. Et comme le dit le directeur des partenaires adjoints, il faut continuellement travailler à maintenir le couple afin que les divisions ne parviennent, afin qu'on n'en arrive pas à des divisions. C'est là le thème développé aujourd'hui qui est donc qu'est-ce qui entraîne les dislocations dans les couples aujourd'hui? Vous les avez écoutés. Il suffit de mettre en pratique et je pense que la paix va régner dans les foyers. Je vais vous demander de toujours nous suivre sur Hope TV. Je vais vous demander, on va continuer avec le thème après, avec d'autres thèmes parallèles pour quand même apporter cette paix dont on a besoin dans les foyers, apporter cette joie dont on a besoin dans les foyers. Pour encore continuer avec nous, vous pouvez appeler ces numéros, plus 229 94 39 89 32, plus 229 64 85 91
57 ou plus 229 96 93 28 96. C'est sur WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos contributions. Vous pouvez poser des questions d'éclaircissement par rapport au thème et tout. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom chez vous. On se retrouve dans d'autres émissions d'ici à là. Portez-vous bien.